Hello tout le monde, je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Je vous retrouve enfin pour la vidéo détaillée sur le pH. Bien que vous n'étiez pas très nombreuses à la demander, j'ai tenu quand même à la réaliser par respect et considération à quelques-unes d'entre vous qui ont manifesté cette demande. Alors, on y va! Le pH dit potentiel hydrogène est l'unité de mesure caractérisant l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. C'est donc le paramètre permettant de mesurer le caractère acide, neutre ou basique d'un mélange aqueux. L'échelle de pH est gradulée de 0 à 14. 0 étant le plus acide et 14 le plus basique. Les produits dont le pH est inférieur à 7 sont dits acides. C'est l'exemple du citron, du vinaigre de cidre et de l'aloe vera. Les produits avec un pH supérieur à 7 sont dits basiques ou alcalins. C'est l'exemple du bicarbonate de soude, du savon. Et les produits avec un pH égal à 7 sont neutres. C'est l'exemple de l'eau. À noter que l'eau est tout de même alcaline par rapport bien sûr au pH de notre peau et de nos cheveux. Retenez que seuls les éléments aqueux ont un pH. Tout ce qui est hurleux, c'est-à-dire les huiles végétales, les huiles essentielles, les cires, les actifs huileux et tout ce qui est poudreux n'ont pas de pH. Par contre, les émulsions, puisqu'elles contiennent une phase aqueuse, ont un pH. Le pH est un indicateur très important en cosmétique, surtout fait maison, puisqu'il nous permet de contrôler le développement des bactéries. Sachez qu'en milieu acide, les germes et moisissures ont de faibles chances de se développer. Le pH influence sur la texture de nos émulsions. Il nous renseigne sur le niveau de stabilité et de qualité d'un produit. Un produit très acide peut être irritant pour le cuir chevelu. Un produit basique ou alcalin peut aussi déséquilibrer nos cheveux. Le mélange d'un produit acide et basique provoque la neutralisation du mélange, ce qui devient soit dangereux, soit inefficace. Il est donc essentiel pour leur santé de préserver une valeur de pH correcte sur les cheveux et le cuir chevelu. Les cheveux comme notre peau sont induits d'une précieuse couche protectrice formée par la sueur, le sébum et l'eau constituant le film hydrolipidique connu sous le nom de mattoacide. Ce mattoacide, comme son nom l'indique, est légèrement acide et son pH est de 4,5 et 5, voire 5,5 selon certaines études. Des cheveux en bonne santé ont donc un pH naturellement acide d'environ 5, voire 5,5. Lorsque cette valeur est maintenue, le cheveu est en bonne santé, il retrouve sa brillance, sa souplesse et il est soigneux. Ce film hydrolipidique permet donc de maintenir l'hydratation de nos cheveux et surtout de les protéger des agressions extérieures. Tous les produits cosmétiques et notamment les produits capillaires contenant de l'eau ont un pH, comme je l'ai dit tantôt. Voici les fourchettes de pH idéales pour nos produits capillaires. Le pH de nos shampoings doit être entre 4,5 et 7. Il doit donc rester acide. Pour les shampoings d'entretien courant, c'est-à-dire le shampoing que vous utilisez toutes les semaines pour laver vos cheveux, son pH doit être neutre, c'est-à-dire égal à 7. Pour les shampoings spécifiques comme des shampoings antipelliculaires, le pH doit être 5. Pour les shampoings, pour les cheveux secs, le pH doit être entre 5 et 6. Pour les après-shampoings, visez un pH de 4,5 et 5,5. Pour les produits en leave-in-on, c'est-à-dire les soins démêlants avec ou sans message, nos laits capillaires, nos crèmes, nos sprays hydratants, nos masques, gel, produits texturants. Le pH se situe idéalement
à 4,5 et 5, voire 5,5. En résumé, tout produit ayant un pH inférieur à 3 et supérieur à 7 est mauvais pour les cheveux, et tout produit ayant un pH compris entre 4,5 et 5,5 est acceptable pour les cheveux. Pour contrôler le pH de vos produits, vous pouvez les passer au clip des bandelettes test de pH dont l'extrémité réactive de mesure est imbibée du produit, puis dont la coloration est interprétée à l'aide du tableau de référence après un très laps de temps, moins d'une seconde en général, ou vous pouvez utiliser plus précisément un pH mètre. Ces bandelettes indicatrices de pH s'achètent en pharmacie ou sur les sites de proposition de matières premières pour la fabrication des cosmétiques faits maison. Il faut noter toutefois qu'elles ne sont pas 100% fiables, mais ce sont les seules sur le marché et à la portée de tous. Les bandelettes 100% fiables sont réservées qu'aux professionnels de cosmétiques. Pour connaître le pH de tous les produits que vous appliquez sur vos cheveux, il suffit juste d'additionner le pH de chaque produit entre eux et de diviser par le nombre de produits. Si par exemple votre shampoing a un pH 5, votre après-shampoing a aussi un pH 5 et que votre gel a un pH 4, vous faites 5 plus 5 plus 4, ce qui donne 14, et vous divisez 14 par 3 puisqu'on a 3 produits, ce qui va donner 4,66. Donc cette valeur de pH est vraiment très acceptable pour vos cheveux. Deux règles d'or à respecter lorsque vous voulez contrôler le pH de votre produit. La première, c'est d'attendre une quinzaine voire trentaine de minutes afin que le pH final de votre produit se stabilise avant de le contrôler. Pourquoi? Parce que en mélangeant plusieurs ingrédients ayant un pH, ces ingrédients auront une réaction et cette réaction peut déstabiliser le pH final de votre produit. Il est donc important d'attendre que le pH se stabilise avant de le contrôler. La deuxième règle d'or, c'est de ne jamais tremper directement votre bandelette dans votre préparation parce que la matière que compose la bandelette est toxique. Pas pour vous tuer, mais nocive pour la peau. Il faudra donc prélever une petite quantité de votre préparation à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule par exemple, et vous le déposez sur la bandelette, et surtout ne remettez plus votre cuillère ou votre spatule dans votre préparation pour des raisons de sécurité. Pour augmenter le pH d'une préparation qui est inférieure au pH normal, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude ou de l'eau de chaux. Le bicarbonate de soude est naturellement alcalin. Il a un pH de 8. Pour l'utiliser, je vous conseille de mettre une pincée de bicarbonate dans de l'eau et de vous servir de la solution pour augmenter le pH progressivement. Au contraire, pour diminuer le pH de votre préparation, vous pouvez utiliser de l'acide lactique qui peut être remplacé par de l'acide citrique. Certaines personnes rajoutent du citron, mais ce n'est pas conseillé pour la conservation de votre produit. Que ce soit pour augmenter ou diminuer le pH d'un produit, il faut y aller progressivement. Ayez vraiment la main très légère, mettez-la juste petit à petit en mélangeant bien et en contrôlant le pH après chaque ajout à l'aide de vos bandelettes. Car si vous y allez d'un coup, votre pH va augmenter ou diminuer considérablement. La patience est donc de mise. Même si vous utilisez plusieurs bandelettes, ce n'est pas bien grave. Il vaut mieux en utiliser 2, 3, 4 de plus et avoir un bon pH que d'en utiliser une seule et avoir un mauvais pH qui peut déséquilibrer vos cheveux.
Les produits alcalins peuvent rendre les cheveux rêches, secs et difficiles à démêler, alors que les produits acides rendent les cheveux doux et brillants. Le pH de nos produits peut donc être la cause de leur casse ou du fait qu'ils soient toujours secs. Cheveux sains égale pH équilibré. Pour que vos cheveux soient beaux, hydratés et faciles à coiffer, assurez-vous que le dernier produit de votre routine capillaire est le pH le plus proche de celui des cheveux, c'est-à-dire le pH compris entre 4,5 et 5,5. À noter que comparativement à la peau, les cheveux n'ont pas la possibilité de corriger le pH, c'est à nous de le faire. On peut donc l'aider de temps à autre avec un rinçage au vinaigre de cidre pour restaurer le pH du cheveu après le lavage et un bon conditionneur. Le lavage au bicarbonate de soude et au vinaigre de cidre pur est à proscrire à tout prix. Il faut toujours les diluer avant de les utiliser. Un mélange d'eau et de bicarbonate de soude restera toujours alcalin. Abîmer les cheveux pour mieux les réparer me semble contre-productif. L'idée est donc d'appliquer des produits qui ont un pH très proche de notre pH naturel et ou qui rééquilibrent le pH de notre chevelu après nos shampoings. Le pH c'est très important, même si très peu d'entre nous s'y intéressent. Pour celles qui aiment bien faire leurs produits capillaires à la maison, vous savez tout sur le pH qu'il faut à vos cheveux. J'espère que cette vidéo vous est utile. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, à la liker, à la partager. Si vous avez d'autres préoccupations, je répondrai avec plaisir en commentaire. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!